Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de Facebook et de la vérité sur Facebook. Alors, si tu es thérapeute et que tu as besoin, envie et besoin de développer ton activité, euh, il y a quand même des choses à savoir sur Facebook avant de rentrer dedans. Alors, peut-être que tu y es aujourd'hui, cette vidéo va te permettre, ces conseils vont sans doute te permettre de réajuster un petit peu le tir de ce que tu fais sur Facebook. Alors, c'est quoi le constat? Le constat, c'est que beaucoup de thérapeutes vont sur Facebook, non pas que Facebook soit une plateforme envisagée dès le départ comme une solution euh, réelle pour développer son activité, mais beaucoup de thérapeutes y vont parce qu'il faut simplement y être sur Facebook. C'est une légende en fait urbaine qui circule et qui voudrait qu'il faut être absolument sur Facebook, avoir sa page pro pour être... parce qu'on se dit, voilà, c'est un réseau social qui est incontournable, chose qui est vraie en grande partie, et donc il faut que j'y sois. Le problème, c'est quand on va y aller, on va traîner avec soi aussi des boulets, une forme, enfin certaines idées. Et le problème quand on va sur Facebook avec cette logique-là, c'est qu'on va aussi ramener avec soi toutes les croyances qu'on a sur Facebook. Alors certains thérapeutes pensent que Facebook est une sorte de baguette magique, c'est-à-dire il suffit d'être sur Facebook, de poster quelques publications, alors les fameux lotus, hein, les pierres superposées, etc., le cocotier, le crépuscule, etc., lever de soleil, pour montrer qu'on est là et qu'on a des sentiments très très bons envers tout le monde, et qu'on est quelqu'un de bienveillant et de très très profond. Alors je me moque pas de vous, hein, mais c'est généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va poster tout ça pour montrer qu'on est quelqu'un de... Alors on peut l'être réellement, d'ailleurs la majorité des thérapeutes le sont réellement, mais on poste tout ça en disant, voilà, je vais remplir, je vais bourrer ce truc-là, et on va voir que je suis quelqu'un d'intéressant. Et dans la foulée, on balance comme ça des publications avec prenez rendez-vous, voici l'adresse de mon cabinet. On prend aussi beaucoup des photos de son cabinet pour montrer comme il est cosy, comme il est intéressant, etc. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent aussi aujourd'hui que Facebook est mort. Alors c'est aussi une croyance qui circule, à savoir que Facebook n'est plus ce qu'il était avant. C'est vrai, Facebook a beaucoup changé. Moi je suis sur Facebook depuis 2000... allez, on va dire 2007 à peu près, 2008. Ça fait quand même sacré tas d'années en fait que j'y suis. J'ai vu l'évolution de ce réseau social, mais dire que Facebook ne sert plus à rien, c'est quelque chose qui est complètement faux, parce que Facebook, c'est quasiment la moitié, il y a presque la moitié de la population active en France qui est sur Facebook, active et pas active d'ailleurs, qui est sur Facebook. Donc c'est vraiment un vivier, une pépinière énorme de consultants qui sont là. Ils sont sur Facebook ou sur Instagram, donc parce qu'on peut utiliser Facebook et Instagram en même temps, c'est la même société. Donc beaucoup de personnes pensent que Facebook est mort. Alors je vais tordre le cou à cette fausse idée. Facebook n'est pas mort du tout d'ailleurs. Il est très très en vie, Facebook, même si les règles du jeu ont changé, même si l'algorithme a changé, la façon avec laquelle il absorbe ce que tu lui dis et qu'il recrache ce que tu lui dis a changé. Mais Facebook est un outil, j'ai envie de dire, incontournable aujourd'hui si tu as envie de développer ton activité. Troisième idée reçue ou troisième frein qui va t'empêcher de développer ton activité sur Facebook notamment, en fait, c'est se dire que Facebook est trop technique, trop compliqué pour moi, ou finalement il est trop simple, trop simpliste, et il va se résumer finalement à juste ce petit encart dans lequel on va balancer ses publications. Facebook sert qu'à ça, qu'à balancer des publications. Alors, en sachant que Facebook, c'est un réseau social, c'est pour ça, ça c'est la réalité aujourd'hui, ça a toujours été le cas d'ailleurs, Facebook ou tous les réseaux sociaux, en fait Facebook et les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux. Alors je vais le redire parce que c'est vrai que c'est un peu bête de le dire comme ça. Je vais quand même le répéter une troisième fois. Facebook est un réseau social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réseau, ça veut dire qu'il est censé t'aider à créer du lien, et social, c'est-à-dire créer du lien et maintenir social, fidéliser ce lien social, donc avec la société, avec les autres personnes, dans ce réseau-là. Si tu as compris ces deux principes-là, tu as compris que pour créer un réseau social, que ce soit sur Facebook, pour créer de l'interaction sociale sur Facebook, ou même dans la vie de tous les jours, il faut réchauffer les relations. C'est-à-dire tu peux pas, par exemple, si tu pars sur une logique de Facebook, tu peux pas aller discuter avec une personne qui t'intéresse, pour une raison ou une autre, et dire à cette personne, t'as vu, l'arc-en-ciel, il est super beau. Ça le fait pas. Au mieux, la personne va dire, bon, ouais, et au pire, elle va dire, bah, elle est toquée, cette personne, il y a un problème, il y a un truc qui cloche, je vais peut-être me barrer, parce que derrière cette histoire d'arc-en-ciel, il va peut-être sortir une arme, tu vois. Donc, si tu fais ça sur Facebook, c'est ce qu'on fait déjà sur Facebook, et c'est pas bon du tout.
ça ne marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas ça va marcher sur un malentendu. Non, pas du tout. Ça ne marchera pas du tout et ça continuera de pas marcher. Donc, comment être sur le Facebook? Déjà de comprendre la logique même d'un réseau social. Réseau social, c'est là, tu es là pour... C'est le but d'ailleurs de ce réseau social-là, c'est de garder les gens dans ce réseau, c'est garder les gens dans cette plateforme-là. Donc, ça t'impose finalement de créer du contenu qui soit attirant, attractif, pour créer du lien, pour déjà créer du lien que les gens te voient, certaines personnes te voient à travers ton message, et puis que ces personnes-là créent du lien, tissent du lien avec toi et reviennent très souvent sur ton compte pour s'enquérir un petit peu de ce que tu dis, parce que forcément ça va les intéresser, ça va les aider d'une manière ou d'une autre à progresser dans leur résolution de leurs problématiques. Une chose qui est beaucoup plus importante que de poster sur Facebook, c'est d'avoir déjà un message, de savoir qu'est-ce que tu fous sur Facebook. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important que tu saches qu'est-ce que tu fais sur Facebook, qu'est-ce que tu vas y dire finalement. Parce que ton message principal, d'ailleurs j'en discutais avec une thérapeute, avec Laurence, il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, le message principal, c'est comme une constitution d'un pays, c'est l'article numéro 1. L'article numéro 1 de la constitution, c'est le message principal, c'est ton positionnement principal en tant que thérapeute. Pas en tant que thérapeute, en tant qu'être humain, en tant que personne, mais c'est beaucoup plus cristallisé dans cette activité de thérapeute. D'accord? Parce que cette activité fait justement, en fait, à cristalliser toutes les bonnes choses que tu as eues dans ta vie, toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses auxquelles tu as eu... avec lesquels tu as pu te bagarrer et prendre le dessus. Donc aujourd'hui, si tu es sur Facebook ou n'importe quel réseau social, il ne faut pas oublier que, premièrement, il faut que tu aies un message, oublie les pierres qui chevauchent, oublie les crépuscules, des choses comme ça. Alors, de temps en temps, tu peux en balancer quelques-uns, hein, c'est pas grave, mais oublie ces choses-là, concentre-toi sur ton message. Donc, il faut que tu définisses parfaitement quel est ton message et à qui il s'adresse, d'accord? Et ensuite, avoir une routine de publication pour tisser ce lien sur Facebook et ensuite, troisième point, savoir faire fructifier toutes les interactions que tu as sur Facebook. C'est comme dans une relation, on va dire, hors Facebook. Quand tu discutes avec une personne et que tu lui dis une chose et que tu vois que cette personne a réagi à ce que tu as dit, tu as peut-être dit, je sais pas, 10 phrases, peut-être qu'à un mot, une phrase de cette conversation, la personne a plissé les yeux, elle a fait une petite grimace, peut-être qu'elle a réagi, son corps a changé, a bougé, donc c'est à partir de là que tu commences que, tiens, cette personne a réagi à cette chose-là, ça doit forcément l'intéresser. Donc là, tu vas mettre un peu plus l'accent sur cette chose-là. C'est exactement ce qui se passe sur Facebook. N'oublie jamais que les réseaux sociaux sont là pour... D'ailleurs, ils font travailler énormément de psychologues et de spécialistes en comportement humain. Facebook, d'ailleurs, il me semble qu'il y a un documentaire sur Netflix qui parle justement de la dépendance à Facebook et de comment ils ont hacké, finalement, rendu les gens dépendants sur Facebook. Donc, réseau social, avant déjà comprendre ce que c'est qu'un réseau social, et avoir un message. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir un message clair dans ton activité, c'est peut-être le moment de t'y pencher et de poser, conscientiser parfaitement ce message-là sur la table, te dire, ok, moi je suis thérapeute, quelle est ma perspective de la thérapie, quelle est ma perspective de la vie et vers quoi je veux amener quel type de personnes, vers quel type de résolution de problématiques et quelles sont les problématiques auxquelles j'ai envie de m'attaquer chez mes consultants. Donc si ça t'intéresse, je viens de lancer mon programme Symétrie avec S pour créer justement de la symétrie partout, la cohérence, que ce soit dans ton propre positionnement, que ce soit dans l'offre que tu vas proposer à tes consultants et aussi retrouver ou redécouvrir cette symétrie qui existe déjà, mais que tu vas découvrir entre toi et ces futurs consultants. Si ça t'intéresse, je te mets le lien avec toutes les explications qu'il faut. Et si tu as envie d'en parler, tu me passes un coup de fil. Et puis on va avoir une discussion assez franche sur le sujet. Et puis tu verras et je verrai s'il y a moyen de faire un chemin ensemble. Donc je te dis à tout de suite et puis peut-être à tout à l'heure dans les commentaires. Ciao!